L'Alsace est un haut lieu de la biodynamie. De nombreux maraîchers et viticulteurs ont recours à cette pratique. La Maison de l'agriculture biodynamique conseille, forme à la méthode du fondateur de cette pratique. Bonjour Hélène. Alors ce mouvement est très ancien puisque c'est vraiment le courant qui a fondé l'agriculture biologique telle qu'on la connaît aujourd'hui, on peut dire ça. Ça date en fait de 1924, époque à laquelle un scientifique et philosophe autrichien qui s'appelle Rudolf Steiner a donné des conseils à des agriculteurs pour leur métier et a donc le premier proposé qu'on se passe totalement de la chimie en agriculture. Il a également donné directement, là pour le coup, les recettes des préparations biodynamiques, c'est-à-dire de ces médicaments, en quelque sorte, de ces médicaments homéopathiques qu'on utilise aujourd'hui pour soigner les sols et les plantes en biodynamie. J'ai besoin ce matin de quelques graines, hop, des poirées et de la mâche. Et aussi, il faut que je prépare des fleurs de pissenlit pour nos préparations. Elles sont belles cette année. Cette pratique demande de la préparation. Dès la fin de l'hiver, le maraîcher déterre un trésor qu'il a enfoui lui-même avant les grands froids. Alors là, c'est une corne de vache que nous avons remplie de bouse et enterrée à l'automne. On l'a laissée 6 mois dans la terre. Au printemps, on la ressort et nous découvrons alors à l'intérieur la bouse de vache qui a évolué dans la corne, un compost bien mûr. Et ce produit qui s'appelle de la bouse de corne, c'est ça qu'on va utiliser en agriculture biodynamique pour soigner les sols. On a plus de vers de terre, plus de micro-organismes et donc des plantes qui peuvent s'alimenter de façon naturelle, de meilleure façon. On en introduit une petite quantité, vous voyez ça, il y a environ peut-être 25 grammes qui va suffire pour un très grand jardin. Mais il faut pour ça la diluer dans l'eau. Et je la dynamise, c'est-à-dire que je fais des tourbillons d'un côté, puis de l'autre. Ce geste permet en fait à l'eau d'enregistrer l'information de la bouse de corne. Et à l'image de l'homéopathie, c'est donc l'eau chargée d'énergie qui va traiter les sols. Alors ça, c'est la façon par laquelle on pulvérise la préparation de bouse de corne. On fait ça avec la balayette parce qu'on veut justement des grosses gouttes. On constate surtout des plantes qui résistent mieux aux maladies, un sol qui est plus beau, plus vivant. La différence est quand même importante et visible. Par exemple, sur la conservation des produits, on aura par exemple des patates qui pourront se conserver très longtemps pendant l'hiver sans germer, ou des courges, pareil, qui pourront se conserver pendant très longtemps facilement. On est quand même considéré par les agriculteurs biologiques comme des gens qui apportent des idées novatrices, des nouvelles techniques, des choses nouvelles. La biodynamie permet une véritable interaction entre maraîchers, viticulteurs et éleveurs. Car la vache est au centre du principe biodynamique. Il faut quoi, 2-3 bouses? 1 ou 2 kilos de bouse me suffira. Là, elle est magnifique. Là, elle est bien. Elle est consistante. Ouais. Tiens Patrick, ça c'est le petit lait. C'est le lait d'égouttage des fromages. Voilà. La vigne demande beaucoup de soins au moment de la taille. Chaque biodynameur vient chercher sa base pour la fabrication des décoctions. Donc en fait, c'est comme une recette de cuisine, c'est assez simple. Donc on a déjà la bouse de vache qui est l'élément organique, l'élément nutritif comme pour un sol, comme pour un compost. On a le petit lait avec toutes les bactéries et ce milieu très acide. Et puis là-dedans, on va rajouter maintenant de l'argile. De l'argile qui vient de Montmorillon. Pour terminer notre badigeon, on va prendre une décoction de prêle. La prêle sert à lutter contre les champignons. Donc on remélange avec la prêle. Voilà, donc on a notre badigeon. Et en fait, il s'agit vraiment de badigeonner ce qu'on appelle la couronne en viticulture. Donc cette argile va sécher. Et donc c'est un emplâtre
autour de cette couronne qui subit forcément par les techniques de taille plein de cicatrices. Ça, c'est des soins où on prépare déjà la plante pour l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'en faisant ça, on n'aura pas de milieu d'odium, mais on va diminuer la pression en tout cas, ça c'est évident. Enfin, nous, en biodynamie, on nous demande souvent, oui, effectivement, ce que Steiner nous a enseigné, c'est un peu ésotérique, ça vient des choses qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas cartésiennes, qu'on ne peut pas mesurer. On peut juste constater un résultat, on peut constater des différences de goût, on peut constater une différence de santé de la plante, on peut constater une meilleure vitalité dans un sol, mais on n'a pas de résultat très cartésien, c'est vrai. Par contre, il est très simple, c'est du bon sens paysan, il est très simple de les voir, de les ressentir, de les goûter dans un verre de vin. Du coup, en viticulture, on a un développement exponentiel des pratiques en biodynamie.